nom et te magnifions pour la grâce et l'opportunité que tu nous accordes de venir à ta présence ce soir. Je veux te dire merci pour ce réveil qui démarre sous le thème de la volonté de notre Père. Seigneur, tu as ta volonté que tu veux nous enseigner. Parce que si nous sommes ignorants de ta volonté, nous irons contre celle-ci. Toi, tu veux que nous la connaissions, que nous l'acceptions et que nous puissions marcher avec toi dans cette volonté pour que ta gloire et tes bénédictions reposent sur nous. Amen. Dispose nos cœurs ce soir à recevoir de toi et à nous conformer à ta volonté, afin que des bonnes choses que tu as réservées pour nous s'accomplissent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que j'invite le Saint-Esprit, lui le meilleur prédicateur et le plus grand de tous les enseignants, à venir ce soir nous enseigner cette volonté. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous croyons que tu es au milieu de nous, que toi tu es au contrôle et que tu agiras. Que toute la gloire, l'élévation, l'adoration, l'exaltation soient rendues à ton seul nom. Merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Bien. Nous sommes dans le thème « La volonté de mon Père » qui est tiré de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 6, le verset 40e. Jean chapitre 6, le verset 40e, qui dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Amen. Dans ce verset, il y a trois éléments avec lesquels nous allons traiter. La volonté, la vie éternelle, je le ressusciterai. La résurrection. Sans toutefois ignorer le mot quiconque y croit. Les mots quiconque y croit. Alléluia. Amen. Ce sont des fondamentaux sur lesquels nous bâtirons notre message ou nos messages. Parce que aujourd'hui, demain et après-demain, nous allons rester dans le même thème. La volonté, c'est le désir. La volonté, c'est ce désir que quelqu'un a de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Néanmoins, lorsque nous parlons de volonté, nous devons savoir qu'il y a différents types de volonté provenant de différentes sources. Ici, Jésus a dit la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. La volonté de Jésus-Christ, la volonté de que Jésus exprime, disant la volonté de mon Père, cette volonté du Père est aussi notre volonté. C'est-à-dire la volonté des enfants de Dieu. Cependant, il existe, numéro 1, la volonté humaine. La volonté humaine, c'est la volonté de l'homme. C'est ce que l'homme veut. C'est ce que l'homme désire. C'est ce que l'homme souhaite. C'est ce qui est le vœu de l'homme. La volonté humaine. Cette volonté de l'homme, généralement, nous pousse à nous affranchir des exigences de Dieu. Et c'est très malheureux. Parce que notre volonté devient l'antithèse ou l'opposition de la volonté de Dieu ou des exigences de Dieu. Du moment où nous nous mettons à dire je, c'est grave. Dans la Bible, il y a un homme qui s'était illustré par la première personne. Et cet homme, nous avons connu sa fin. Cet homme s'appelle Lucifer. Lorsqu'il s'est mis à dire moi, je, me, il a été précipité, il a été chassé de la gloire dont il était revêtu, il a tout perdu.
Et depuis, il a perdu son nom. Son nom qui signifie beauté, qui signifie gloire, il a perdu. Il est devenu diable, serpent ancien, dragon ou Satan. Il a ramassé tous les vilains noms. À cause de je. Donc nous devons faire attention avec notre volonté humaine. Alléluia. Amen. Il y a la volonté du diable, qui est la réelle antithèse de la volonté de Dieu. La réelle opposition de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lui, il désire, j'allais dire plutôt, cette volonté désire le contraire de ce que Dieu veut. Lorsque Dieu veut que les hommes vivent en paix, en unité, le diable dit non, il faut qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait la division. Lorsque Dieu veut que les hommes mangent à satiété, le diable dit qu'il faut que les hommes meurent de faim. Lorsque Dieu dit il faut que les familles soient heureuses, le diable dit non, aucune famille ne pourra être heureuse. Ça, c'est la volonté du diable. C'est la volonté satanique. Une troisième volonté, c'est la volonté permissive. C'est aussi la volonté humaine qui est engendrée, causée ou occasionnée par la volonté personnelle. Ma volonté, ma propre volonté. Ça va te pousser à ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire que tu prends une décision, tu désires quelque chose et tu l'imposes à Dieu. Dieu, donne-moi ton feu vert pour que je l'exécute. Alléluia. Faudra-t-il que je donne un exemple? Ok. Je dis la volonté permissive. C'est cette volonté qui est occasionnée, qui est causée, qui est engendrée par la volonté personnelle. Cette volonté émane de toi, c'est ta volonté, c'est ton désir, c'est ton souhait, c'est ton vœu. Mais puisque tu sais qu'il y a un Dieu qui demande que sa volonté prime sur la volonté de l'homme, tu vas dire à Dieu, Dieu, voilà ce que moi je veux. Donne-moi ton accord. Donne-moi ton feu vert pour que je puisse l'exécuter. Exemple. Tu programmes un voyage. Tu n'as pas demandé à Dieu au préalable. Tu n'as pas dit, Dieu, est-ce que je dois voyager? Toi, mais tu t'assois et tu fais ton programme. À telle période, je dois voyager. Maintenant, tu demandes à Dieu, Dieu, donne-moi ton accord pour ce voyage. Lorsque tu persistes, alors que ce voyage n'est pas de la volonté de Dieu, Dieu finira par te dire, tu veux voyager, alors voyage. Et dans ce voyage, tout ce qui pourra t'arriver, t'arrivera. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qu'on appelle une volonté permissive. Et c'est très dangereux. C'est surtout les chrétiens qui manifestent cette volonté qu'on appelle la volonté permissive. Dieu te donne son accord parce que tu l'as beaucoup dérangé, parce que tu l'as traumatisé, parce que tu l'as privé de paix. Il dit, bon, allez, vas-y, fais. Et tu le fais avec toutes ses conséquences. Enfin, la dernière et la quatrième volonté, c'est la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un dit, la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. C'est de cette volonté que nous voulons parler ce soir. Amen. Et Jésus-Christ dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père. Si Jésus est notre Seigneur, s'il est notre frère, son Père est donc notre Père, et la volonté du Père qu'il accepte, nous acceptons cette même volonté. Amen.
Alléluia. Amen. Et la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils, c'est-à-dire Jésus, et croit en lui, ait la vie éternelle, et Jésus ressuscitera cette personne au dernier jour. Amen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous devons d'abord voir Jésus et croire en lui ensuite. Mais de vous à moi, qui a déjà vu Jésus? Personne. Aucun de nous n'a encore vu Jésus, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous croyons en lui? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons en lui. Vous savez, quand Jésus enseignait la prière à ses disciples, dans Matthieu chapitre 6 au verset 10, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui voudra dire que au ciel, il n'y a aucune autre volonté. Il n'y a pas une volonté humaine, il n'y a pas une volonté diabolique, il n'y a pas une volonté permissive, il n'y a qu'une volonté personnelle. Il n'y a que la volonté de Dieu. Parmi les anges et tous les saints qui vivent au ciel, tous sont soumis à la seule volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est la première question que nous devons savoir sur la volonté du Père. Deuxièmement, il faut que cette volonté vienne sur terre et s'exécute sur terre parmi les hommes. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite au ciel, comme que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui voudra dire que sur la terre, la volonté du Père n'est pas encore. Les hommes se livrent encore à leur propre volonté. Ils se donnent à leur volonté permissive. Ils se donnent à leur volonté personnelle et ils se livrent à la volonté diabolique. C'est ça qui fait le malheur de l'homme. Mais ce soir, bien-aimé, Dieu t'appelle à connaître sa volonté et à faire cette volonté. Amen. Alléluia. Peut-être tu ne le savais pas. Tu fais des choses, tu prends des décisions sans associer Dieu et tu as des problèmes. Mais dès ce soir, tu apprendras à connaître la volonté de Dieu. Amen. Tu exécuteras cette volonté et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que ce soir, le premier sous-thème que je vous présente, tout ce que je viens de dire là, ça c'est la présentation générale du thème. Maintenant, je vous présente le premier sous-thème qui est intitulé « Connaître et expérimenter la volonté de Dieu ». Connaître et expérimenter la volonté de Dieu. Il est très important que nous connaissions la volonté de Dieu. Et lorsque tu la connais, il faut que tu la vives. C'est ça que j'appelle expérimenter. Il faut l'expérience. Il faut vivre cette volonté. Jésus-Christ a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que nous pourrons avoir la vie éternelle sans avoir vu Jésus, mais tout en croyant en lui? C'est la question que je pose. Est-ce qu'il est possible d'avoir la vie éternelle sans avoir vu Jésus, mais tout en croyant en lui? Parce qu'il a dit, quiconque, ça dit n'importe qui, fille, garçon, homme, femme, vieux, vieillard, blanc ou noir, jaune ou rouge, qui que tu sois, pauvre ou riche, quiconque voit le Fils et croit en lui, c'est ce que Jésus a dit, est la vie éternelle. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que nous pourrons avoir la vie éternelle en croyant seulement en Jésus sans l'avoir vu? Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui-même a dit quoi? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Alléluia. Amen. Heureux lorsque tu n'as pas vu, mais que tu crois. Amen. Tu es béni. Amen. Je n'ai jamais vu Jésus,
Mais lorsque sa parole m'est parvenue, j'ai cru en lui et je l'ai accepté. J'ai fait de lui mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Et il a changé ma vie. Amen. Il m'a délivré des ténèbres. Amen. Il m'a conduit à sa lumière. Amen. Il m'a délivré de la fornication. Il m'a mené dans la sainteté. Amen. Il m'a délivré de la boisson. Il m'a mené à la sobriété. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ainsi que nous avons la vie éternelle. Amen. Et cette vie éternelle viendra certainement. Cependant, nous connaîtrons la mort. C'est pourquoi Jésus a dit, et je ressusciterai au dernier jour. La vie éternelle ne peut pas avoir lieu sans la mort. On dit généralement que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Alléluia. Non, c'est que nous refusons la mort intemporelle, c'est-à-dire la mort que Dieu ne nous a pas programmée. Ça, nous la refusons. D'accord? Si ça vient de Dieu, nous l'acceptons. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand il y a la maladie, on va aller en brousse, on va chercher les feuilles, on va chercher les racines, on va chercher les écorces. Si ça ne marche pas, on court maintenant à l'hôpital. C'est pas ça? Amen. Et nous ne voulons pas mourir avant le temps. Alléluia. On ne veut pas mourir avant le temps. On ne veut pas aller au paradis de façon précoce. On veut vivre, servir Dieu avant d'y aller. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu même te dise, oui, mon serviteur, ma servante, il est temps. Monte maintenant et nous montons. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Amen. La vie éternelle vient à partir du moment où nous croyons en Jésus-Christ et que nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Et cette vie éternelle est réservée à quiconque. Qui est quiconque? Je reviens là-dessus. Parce que quand je parle, je veux qu'on me comprenne bien. Qui est quiconque? Quiconque veut dire n'importe qui ou toute personne, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie ou de classe sociale. Sans aucune différence. Tout le monde, partout, sur la planète Terre, a le droit et le pouvoir d'avoir la vie éternelle. Amen. Maintenant, si toi tu la rejettes, c'est toi qui l'as rejeté et tu feras face aux conséquences du rejet de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Les hommes ont cette facilité de rejeter la vie éternelle aujourd'hui. Vous savez, si j'allume un feu ici, j'allume le feu là tout de suite. Et puis, j'attrape la main du frère. Je l'amène auprès du feu. Je veux mettre sa main dans le feu. Il va se passer quoi? Hein? Non. Je veux mettre sa main dans le feu. Il va faire quoi? Il va résister. Il va refuser. N'est-ce pas? Parce que le feu brûle. Parce que le feu fait mal. Parce que le feu blesse. Il ne va pas céder. Cependant, les hommes aujourd'hui se dirigent vers l'enfer. Et quand tu leur dis, là c'est l'enfer. C'est le feu qui ne s'éteint point. Tu vas brûler là continuellement. Évite ce chemin. Dévie ta route. Ne passe pas par là et dira non. La vie est encore belle. Si c'est la cigarette, là, je ne peux pas laisser. Si c'est le vin, je ne suis pas encore prêt. Si c'est les femmes, oh là, non, 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 je suis encore jeune. Laisse-moi faire ma vie. Si c'est la bagarre, non. C'est comme ça que je suis né, je suis un sang chaud. Quand moi je ne fais pas la bagarre là, je ne suis pas à l'aise. La drogue là, oh, là, tu es dans les airs. J'aime ça. C'est ça l'homme. Et c'est ce que l'homme fait aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu afin de se révéler à l'homme pour l'appeler de la destruction à la vie. Et cependant, l'homme continue de résister.
La volonté de Dieu, c'est que tu échappes à l'enfer et que tu viennes au paradis. C'est ça la volonté du Père. Cette volonté est la meilleure des choses pour l'homme. Et c'est ce que l'homme doit désirer. Alléluia. Amen. Jésus ne t'oblige pas de le voir parce qu'il n'est plus sur cette terre. Il a vécu sur cette terre pendant 33 ans. Ensuite, il est reparti. Mais sa parole demeure. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si tu écoutes sa parole, si tu entends sa parole, si ta parole te parvient, sache que c'est lui qui te parle encore. Parce qu'il est vivant. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ces paroles demeurent éternellement. C'est pour cela que ces Écritures disent, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Parce que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé et que tu parviennes à la vie éternelle. Amen. Pas que tu périsses. C'est ça la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque nous connaissons ainsi la volonté de Dieu, quel avantage avons-nous? Quels sont les avantages que nous avons en ayant la connaissance de la volonté de Dieu? D'abord, lui-même nous a dit que nous aurons la vie éternelle et qu'il nous ressuscitera au dernier. Ce qui voudra dire que tous nous mourrons. Mais il y aura des gens qui reviendront à la vie. Alléluia. Amen. Ceux-là ressusciteront d'entre les morts. Ils participeront à la résurrection d'entre les morts et non à la résurrection des morts. Comprenez bien. Il y a la résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts. La résurrection d'entre les morts, ce sont les saints qui sont morts dans tous les âges et qui ressusciteront pour la vie éternelle. Eux, ils ressuscitent d'entre les morts. Alléluia. Amen. Ils ne ressuscitent pas pour être jugés, pour être condamnés. Mais ceux qui vont ressusciter des morts, ceux qui participeront à la résurrection des morts, ils vont ressusciter pour être jugés et condamnés en enfer. Donc il y a deux types de résurrection dans la Bible. C'est pas ça que je vais enseigner ce soir. Je suis en train d'enseigner sur la volonté de Dieu. Et je suis sur les avantages que nous avons lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Premier avantage, c'est que nous avons la rédemption. Nous sommes rachetés. Rachetés du péché. Rachetés de la condamnation. Rachetés de la mort. Nous avons la vie éternelle. Deuxième avantage, c'est que pendant que nous sommes dans ce monde, nous devons savoir que ce monde se trouve entre deux forces antagonistes. Satan et Dieu. Et Satan cherche à faire rien que du mal. Satan cherche à détruire. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, pour que nous soyons protégés dans ce monde contre les assauts du diable, nous croyons en Jésus. Le deuxième avantage, c'est que nous avons la protection et la sécurité divine. Alléluia. Amen. Nous avons quoi? La protection et la sécurité. Nous avons la protection et la sécurité divine. Quand Dieu veille sur toi, tu es plus en sécurité. Amen. Tu es plus protégé. Amen. La sécurité de l'homme ne sert à rien. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veillent ceux qui la gardent. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te protège pas, la protection de l'homme ne sert à rien. Tu peux mettre des gardes dans ta maison, mettre des chiens dressés. Mais quand la mort veut te frapper, elle te frappe facilement. Mais quand Dieu te protège et que la mort arrive,
Dieu dira, ce n'est pas encore le moment, retourne. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu fait pour ses enfants. Troisième avantage. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes guéris de nos maladies et de nos infirmités. Est-ce que je me suis adressé à quelqu'un? Amen. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es guéri de tes maladies et de tes infirmités. Amen. Parce que la parole dit, je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. D'où le nom de Yahweh Rapha. Et il dit que par ces meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Jésus-Christ a été meurtri, il a été blessé, afin que vous et moi, nous soyons la santé, afin que vous et moi, nous soyons guéris de nos maladies. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Dieu nous veut en bonne santé tous les jours de notre vie. Amen. Ce n'est pas le fait de crier bonne année santé qui te procure la santé. Si Dieu ne te donne pas la santé, l'homme ne pourra pas passer par te donner la santé. Amen. Si Dieu ne te donne pas la santé, je dis que tu peux aller soulever toute une pharmacie déposée dans ta maison, tu n'auras pas la santé. C'est Dieu qui est l'auteur de la santé. C'est lui qui nous guérit. Amen. Alléluia. Amen. La science médicale soigne seulement, mais la guérison vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième avantage, c'est que nous sommes délivrés des démons. Délivrés des démons. Parce qu'il y a des démons qui sont là pour affliger, pour tourmenter, pour oppresser, pour dominer, pour détourner le plan de Dieu de ta vie. Mais lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur Sauveur personnel, il vient, il donne un coup de pied à Satan et à ses agents et ils disparaissent de ta vie, tu es libéré. Et ce soir, si tu es dans les liens du diable, tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il descendra à cause de toi. Et il est déjà là. Les chaînes du diable que tu as aux pieds et aux mains sont en train d'être brisées par sa puissance. Ces fardeaux qui se trouvent sur tes épaules sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Les maladies qui t'ont inculquées, ces maladies sont en train de disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, c'est ta soirée. Amen. Tu ne partiras pas avec la maladie. Amen. Tu ne partiras pas avec la position démoniaque. Amen. Tu ne partiras pas avec l'oppression. Mais tu partiras changé, transformé. Amen. Toi qui passes des nuits difficiles, des nuits cauchemardesques, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à dormir, tu n'as que des cauchemars, tu as des oppressions, on te poursuit, on te force à manger ou à boire. Quand tu sortiras de ce soir, tu dormiras comme un bébé. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième avantage. Comme Jésus l'a dit, nous avons la vie éternelle. Amen. Lorsque nous croyons en Jésus, la vie éternelle nous est assurée. Amen. Cette vie éternelle, quand on en parle, les gens disent, ben, qui est déjà mort pour revenir vous dire que la vie éternelle existe réellement ou que l'enfer existe? Hey! L'incrédulité de l'homme. L'homme a le cœur dur. Il a du caillou à la place de son cœur. La vie éternelle, ça existe, c'est une réalité. Ça fait partie de la volonté de Dieu. C'est à cela qu'il nous appelle. Cette vie éternelle va se passer en deux endroits, au paradis ou en enfer. Mais lorsque nous parlons de la vie éternelle, nous parlons du paradis. Parce que l'autre là, ce n'est pas une vie, c'est la mort éternelle. Parce que tu seras dans la souffrance nuit et jour. Tu seras tourmenté, tu seras troublé. Le feu va te brûler. Et la Bible dit que même leur ver ne meurt point. Cadavre qui a des vers, des asticots, ces asticots ne mourront jamais. Ils seront là en train de subir la souffrance, la torture des flammes du feu. Mais Jésus, lorsque nous croyons en lui, il nous donne la vie éternelle. Amen. Enfin, le dernier avantage,
c'est que nous sommes candidats à la résurrection d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Nous sommes candidats à la résurrection de la mort. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Nous sommes candidats à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. Et je vous ai déjà expliqué. La résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts, ce n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer ça d'une autre manière. La résurrection d'entre les morts, c'est comme si tu n'es pas mort et que toi tu dormais parmi les morts. Mais on va te réveiller et tu vas quitter ces morts, laisser les morts là-bas. Vous avez compris maintenant? En réalité, le chrétien ne meurt pas. Quand un chrétien décède, on dit quoi? Il dort. Alléluia. Quand on avait envoyé le message à Jésus pour dire, Jésus, ton ami Lazare est malade, viens le voir. Jésus a encore pris du temps. Avant que Jésus n'arrive, Lazare est mort. Et lorsque ces soeurs l'ont raconté, il dit, oh, ton ami est mort depuis 4 jours. Il a dit non. Mon ami Lazare n'est pas mort, il dort. Amen. Alléluia. Amen. Il dort parce qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le dernier avantage que nous avons, c'est que nous sommes candidats à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Amen. Parce que la résurrection des morts n'appartient pas aux enfants de Dieu. La résurrection des morts n'appartient pas aux enfants de Dieu. C'est la résurrection d'entre les morts qui nous appartient. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier, va se passer quelque chose. Amen. Parce que la volonté du Père va se manifester. Amen. Quelle est la volonté du Père pour nous? Quelle est la volonté de notre Père? Je vais vous révéler sa volonté dans quelques versets, puis nous allons prier. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, je lis les versets 17 et 18. Versets 17 et 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils s'imposeront les mains malades et les malades seront guéris. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. La volonté du Père, c'est que nous chassions les démons. Bien-aimé, tu crois en Jésus, tu as l'autorité de chasser les démons. Amen. Tu dors la nuit et puis tu fais un rêve, tu vois un démon ou tu vois l'esprit d'un mort qui t'apparaît dans le son, tu te lèves, tu dis, hey Satan, là tu as provoqué quelque chose. Qui t'envoie ici? Par l'autorité du nom de Jésus. Je te commande, allez, sors de ma chambre au nom de Jésus. Et il s'enfuit. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Satan est trop faible. Hein? Ah non, il nous fait croire qu'il est faible. Quand tu fais comme ça, il pourra dire, ah, quelle est cette voix? Si tu veux le chasser même là, tu te lèves et dis, diable, tu sais que tu es lâche. Pourquoi tu n'es pas venu pendant que j'étais encore en état d'éveil? Tu viens pendant que je dors, tu es lâche. Amen. Tu es trop faible. Amen. Quand tu lui dis ça là, là il pourra la honte, il disparaît. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la vérité. Le poison ne te fera rien. Le serpent, le venin du serpent ne te fera rien. Tu vas imposer les mains malades, les malades seront guéris. Amen. Et ce soir, nous chasserons les démons et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons retourner dans notre texte de départ. Jean chapitre 6, le verset 40, le verset 44 et le verset 54. Jean chapitre 6, verset 40, verset 44 et verset 54. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 44. Nul ne
peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alléluia. J'ai choisi ces 3 passages pour vous montrer que la volonté de Dieu, tout ce qui est la volonté de Dieu, tous les avantages que nous avons à croire en Dieu, s'accompliront dans nos vies. Mais la vie éternelle est la volonté garantie de Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus, tu fais de Christ ton Seigneur Sauveur personnel, ne laisse pas le péché t'envelopper. Ne laisse pas le péché te détourner. Ne laisse pas le monde te séduire. Tiens ferme dans la foi. Reste inébranlable. Et alors, tu gagneras la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier. Nous allons lever pour prier. La volonté du Père. La volonté de mon Père. Connaître et expérimenter la volonté de Dieu. Tu as connu la volonté de Dieu ce soir, tu vas l'expérimenter. C'est pourquoi je t'invite à te lever. Nous fermons les yeux, la tête baissée, et nous parlons à Dieu ce soir. Dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as montré ta volonté, je l'ai connue. Remercie-le de ce qui t'a révélé sa volonté. Tu as connu sa volonté. Sa volonté te sauvera, sa volonté te délivrera, sa volonté changera ta vie et sa volonté s'accomplira dans ta vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, ta volonté est que je crois en toi. Oui, je crois. Ta volonté est que j'ai la vie éternelle. Seigneur, puisque je crois, donne-moi la vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle parce que je crois en ton nom. Donne-moi la vie éternelle parce que je crois en ton nom. Donne-moi la vie éternelle. Et fais de moi un candidat de la résurrection d'entre les morts. Candidat à la résurrection d'entre les morts. Parle à Dieu ce soir. Il est là pour te sauver. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te libérer. Il est là pour t'affranchir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. 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 La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Toi, tu es bien conscient que tu n'as pas la vie éternelle parce que tu n'as pas cru au Fils de Dieu. Tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur Sauveur personnel. Ou tu l'avais accepté, mais tu l'as abandonné. Tu es retourné dans le monde. Le péché t'a envahi. Le monde t'a retiré de cette grâce. Et que tu veux revenir au Seigneur ce soir. Bien-aimé, pendant que tout le monde a les yeux fermés, tu lèves ta main. Et je vais prier pour toi. Pour que tu renoues avec le Seigneur. Fermons tous les yeux. Et toi, si tu veux renouer avec le Seigneur, lève ta main. Nous allons prier. Vous allez répéter avec moi. Père. Vous répétez à haute voix. Père. Je te remercie. Parce que tu m'aimes. C'est pour cela que tu envoies cette parole ce soir. Je reconnais que je suis pécheur et je n'ai pas la vie éternelle. Après t'avoir écouté ce soir, je viens à toi. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je te supplie que dans ta miséricorde, tu me les pardonnes. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Lave-moi et purifie-moi. Jésus-Christ, Sauveur, je t'accepte maintenant dans mon cœur. Sois mon Seigneur
et mon sauveur personnel. Je te donne ma vie. Règne sur ma vie. Et donne-moi la vie éternelle. Et prépare-moi pour me ressusciter au dernier jour. Merci Seigneur. Je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je veux te dire merci ce soir et te magnifier parce que tu aimes tes enfants. Tu les as appelés à toi. Ils n'ont pas hésité, ils ont répondu, reconnaissant qu'ils n'ont pas la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, je te les recommande ce soir et je te prie, ô Dieu notre Père, dans ta bonté, pardonne leurs péchés. Et lave-les dans le sang de Christ qui a coulé au calvaire, afin d'effacer toutes leurs transgressions, toutes leurs iniquités et tous leurs péchés, et que tu fasses de nouvelles créatures. Seigneur, comme tu es devenu le Seigneur, le Sauveur personnel, je prie que tu règnes sur leur vie. Et que tu écrives leur nom dans ton livre de vie. Amen. Et qu'ainsi, Seigneur, tu leur donnes la vie éternelle. Je prie que ce soir, tu leur donnes la force et le pouvoir de vaincre le péché, afin de ne plus être victime du diable au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui t'avaient abandonné, qui sont revenus, Père, daigne les restaurer en réécrivant leur nom dans ton livre de vie au nom de Jésus. Amen. Père, je veux te dire merci parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois l'adoration et la louange. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur parce qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie. Bénis le roi des rois. Réjouis-toi dans le Seigneur parce qu'il vient d'accomplir un grand miracle dans ta vie. C'est là le plus grand des miracles. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons continuer dans la prière. Tu as une maladie. Tu as des oppressions. Tu as des afflictions. Tu sais que les démons te tourmentent. Ce soir, c'est ta guérison et ta délivrance. Amen. Le Seigneur te visitera. C'est pourquoi je t'invite à baisser la tête, à fermer les yeux et à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, dis Seigneur, je viens ce soir. Ta volonté pour moi, c'est que je sois guéri, que je sois en bonne santé. Ta volonté pour moi, c'est que je sois délivré des tourments et des afflictions des démons. Alors je suis à toi, interviens dans ma vie, guéris-moi et délivre-moi. Parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Il agira, il accomplira dans ta vie ce soir. Quelle que soit la maladie, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il te visitera, il te guérira, il te délivrera. Les afflictions prendront fin, les oppressions cesseront, les tourments disparaîtront, les cauchemars n'existeront plus, l'infirmité disparaît. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Qu'il agisse dans ta vie ce soir. Qu'il se manifeste dans ta vie. Que la puissance du Seigneur descende, que la puissance du Seigneur descende, que la puissance du Seigneur Jésus descend, que la puissance du Seigneur descend, descend. Que la puissance du Seigneur descend. Alléluia. Que la puissance du Seigneur descend. Parmi nous. Que la puissance
malade. Tu as une maladie. À l'endroit où tu as le mal, tu poses ta main gauche et tu lèves la main droite. Pose la main gauche à l'endroit où tu as la maladie. Et tu lèves la main droite. Alléluia. Alléluia. Nous fermons les yeux. Je prie pour les malades ce soir. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as dit dans ta parole que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. J'évoque ces meurtrissures en ce moment. Qu'elles descendent et se manifestent dans la vie de tes enfants pour les guérir de toute forme de maladie et d'infirmité au nom de Jésus-Christ. Maladie de la tête, de la plante des pieds. Quel que soit le nom de la maladie, je viens contre ce soir maladie. Je te commande ce soir. Ramasse tes effets. Ramasse tes symptômes. Sors de ce corps au nom de Jésus. Disparaît maintenant. Va-t'en dans l'abîme sans foi au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas de place dans ces corps. Tu t'es trompé de chemin. Ces personnes ne sont pas tes clientes. Tu n'es qu'un usurpateur. C'est pourquoi je te commande ce soir. Libère ces corps. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon rocher. Tu es le Dieu qui guérit. Touche-les maintenant. Et délivre-les de toute forme de maladie. De toute forme d'infirmité. Les maux de tête. Les courbatures. Les maux de ventre. Les maux d'estomac. Je vous commande ce soir. Sortez au nom de Jésus. Allez-vous-en au nom de Jésus. Maladie dans le sang. Maladie dans les muscles. Maladie dans les articulations. Maladie dans les nerfs. Je vous commande ce soir. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus. Allez-vous-en au nom de Jésus. Le sang de Christ sera de vous. Les maîtrises de Jésus-Christ vous terrassent. Hypertension, diabète, cancer. Je vous commande ce soir. Sortez au nom de Jésus-Christ. Tuberculose, VIH, SIDA. Je vous commande ce soir. Sortez au nom de Jésus-Christ. Le sang de Christ rend de vous. Le sang de Christ vous neutralise. Je vous commande. Sortez au nom de Jésus-Christ. Tu meurs à quelque endroit que ce soit. Enflement quelconque dans le corps. Je vous commande ce soir. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez tous ces corps. Allez-vous-en. Parce que ces corps sont guéris par les meurtrissures de Christ. Parce que Dieu le Père nous a promis qu'il ne nous frappera d'aucune maladie. Donc il a frappé les anciens idolâtres. Mais il est l'Éternel qui nous guérit. C'est pourquoi je prie ce soir, Père éternel, tous tes enfants, et guéris-les au nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. Que ces maladies ne s'annoncent plus. Que ces maladies ne se répètent plus dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon rédacteur. J'ai l'assurance que tu l'as accompli. Que ton nom soit exalté, magnifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu es tourmenté. Tu es oppressé. Tu as des cauchemars. Je vais prier pour toi. Cette démon qui tourmente ta vie. Tu connais des échecs répétés dans ta vie. Les choses ne vont pas telles que tu le souhaites. Je vais prier pour toi ce soir. Et tu seras délivré. Tu seras libéré. Alléluia. Si tu es dans le cas, lève la main. Je vais prier pour toi. Tu es dans le cas. Tu sais que les démons te tourmentent. Les démons t'affligent. Lève la main, je vais prier pour toi. Quel que soit ce tourment, c'est la fin ce soir. Que ce soit les menaces du diable, c'est la fin de ces menaces du diable ce soir au nom de Jésus. Père, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi je prends autorité ce soir sur tous ces démons qui tourmentent la vie de mes frères et de mes sœurs. Vous tous esprits méchants, quel que soit votre nom, quel que soit le lieu de votre provenance et quelle que soit la mission que vous avez dans ces corps, je viens contre vous au nom de Jésus. Amen. Je vous commande ce soir, sortez au nom de Jésus-Christ. Vous tous esprits des eaux, vous qui venez des fonds marins, des fonds fluviaux, vous venez des forêts, des montagnes, des savanes,
de quelque endroit que ce soit. Ce soir, vous n'avez plus de place ni de pouvoir sur ces âmes. Je vous commande ce soir, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, pliez vos bagages, sortez au nom de Jésus-Christ. Allez-vous dans la Bible sans foi au nom de Jésus. Amen. Vous tous, esprits maléfiques, j'entends que la terre vous s'approche ce soir et qu'elle vous engloutisse au nom de Jésus. Amen. Comme au jour de Corée, Dathan et Abiram, qui s'étaient révoltés sous l'impulsion du diable contre Moïse, et que la terre s'ouvrit et les engloutit. De même ce soir, j'ordonne à la terre de s'ouvrir et de vous engloutir tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous, esprits maléfiques, provenant des hôtels familiaux, provenant des sacrifices que les ancêtres avaient faits, provenant des crimes que les ancêtres avaient commis, et que les enfants sont là aujourd'hui avec les frères. Je mets un terme à vos manifestations et je vous commande de sortir au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Vous tous qui êtes tourmentés par la sorcellerie, un peu de sorcellerie, je te commande ce soir. Je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Amen. Partons dans la Bible sans force. Partons dans la Bible sans force. Toi qui es plus de sorcellerie, je te commande ce soir. Ramassez ces épées. Ramassez ces épées. Partons dans la Bible sans force au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, esprit de sirène, toi qui afflige et tourmente, toi qui oppresse et trouble, je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Amen. Sors au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas de place, tu es vaincu. Yes. Le sang de l'agneau triomphe de toi. Le sang de Christ te réprime. Amen. Le sang de Christ te déloge. Amen. Et te l'ordonne de sortir au nom de Jésus. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Je mets fin à tes malheurs ce soir. Amen. Et te commande. Fais tes genoux au nom de Jésus. Fais tes genoux au nom de Jésus. Fais tes genoux au nom de Jésus. Toi, esprit impur, qui pousse à l'impudicité, qui pousse à l'immoralité, qui pousse aux déviances sexuelles, je te commande ce soir. Plie tes bagages. Plie tes bagages. Va-t'en dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Arrête tes activités. Fléchis tes genoux. Toi qui es sous le coup de l'envoûtement, je viens contre la position de l'envoûtement. Toi, envoûtement, il est écrit que toute plaie que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Je te déracine au nom de Jésus. Je te déracine au nom de Jésus. Je te déracine au nom de Jésus. Je brise ta puissance. Je brise ton pouvoir. Je t'anéantis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui étais mauvais rêve, toi qui étais cauchemar, tu te trouves dans les eaux, en forêt, poursuivi. Ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. Toi, esprit de cauchemar, je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Libère ces vieux nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Avec la foi de Christ, je te brise la tête. Je te sujettis. Je t'anéantis. Je te déloge. Partage dans la puissance au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, je veux te chanter Alléluia. Je veux t'exalter. Je veux te glorifier. Je veux t'adorer parce que tu l'as accompli. Que toute la gloire et la gloire de la Père. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse.